Et ok, salut tout le monde. Oh, vous l'attendiez depuis longtemps. Moi, 2 ans, ça va. Oui, bon, bah, réponse à Piwi, numéro 3. Alors, c'est pas parce que je savais pas comment répondre à tes, entre guillemets, arguments. C'est juste, voilà, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et que bon, j'étais plus sur l'optique de ok, on vit dans tel monde, on est dans tel système, machin, machin, machin. Maintenant, on fait quoi? Parce que bon, c'est bien de décrire les murs de ta prison, les barreaux de ta prison, comment ça marche, à quelle heure tu as ton petit déjeuner, ton dîner, à quelle heure tu as le droit de faire tes sorties, le nom des gardes, des matons, etc. Mais c'est bien aussi de réfléchir à comment sortir de cette prison, n'est-ce pas? Donc j'étais plus dans cette optique-là. Donc j'ai mis un peu ça de côté. Et puis pour diverses raisons personnelles, j'avais du mal à faire ces vidéos. Donc voilà, j'ai plein d'autres choses à vidéo à faire, mais je veux quand même répondre à ces commentaires d'il y a 2 ans, car je m'étais engagé à avoir une démarche honnête et à répondre aux commentaires qui n'étaient pas des insultes. Donc voici la réponse. Alors, hello, merci pour ta réponse. Je pensais que mon commentaire était assez clair, mais apparemment tu ne l'as pas compris. Effectivement, comme tu me sembles de bonne foi, eh bien toi aussi, mon petit Pioui, c'est que je n'ai peut-être pas été assez explicite. Excusez-moi si je parle un peu bizarre, j'ai un œuf dans la bouche. Voilà. Je vais donc préciser ma pensée. Je n'ai jamais remis en cause le fait que oui, un bateau qui disparaît en passant petit à petit sous l'horizon est une preuve incontestable que la Terre est un globe. Alors déjà, non, parce que, comme j'ai expliqué dans toutes les vidéos auparavant, justement non. L'argument de dire que, regardez, il y a une courbure, car quand les bateaux disparaissent, ils disparaissent par le bas, est débunké justement en zoomant et qui ramène l'intégralité du bateau à la vue de l'observeur. Observateur, observateur. Observeur? Non, observateur. Observeur, ça doit être l'anglais. Observateur. Donc non, c'est pas quelque chose d'incontestable. Ce que je dis, c'est que la plupart des vidéoplatistes, celles que tu montrais, ne débunkent absolument rien. Car zoomer au loin et revoir un bateau qui était trop petit pour être bien vu à l'œil nu ne prouve pas qu'il était caché par l'horizon. Il était juste trop petit. D'ailleurs, Michel Thaler le précise bien, il faut utiliser des jumelles pour voir le bateau descendre petit à petit sous l'horizon. Ben non, là tu te contredis dans ton argumentation. C'est-à-dire que l'un des premiers arguments que l'on montre, enfin que l'on donne aux petits enfants et aux gens en général, c'est regardez le bateau descend petit à petit par le bas du bateau derrière la courbe, ça veut dire qu'il y a bien une courbe. Et donc, en zoomant sur le bateau, on voit que bah non, il n'a pas du tout disparu, c'est qu'il était trop loin. Donc on le ramène effectivement à la vue de l'observateur. Et là, tu dis, mais non, mais il faut des jumelles pour là. Ouais. Ben non, en fait, c'est juste tu prolonges tu prolonges la capacité de vision, comme on le fait avec un appareil à zoom. Et là, tu dis, ah, mais au bout d'un moment, avec les jumelles, on le verra disparaître à l'horizon. Ben non, en fait, parce que c'est juste simplement tes jumelles ne te permettent pas de voir plus loin. Mais si tu arrivais à zoomer plus loin, bah, tu parviendrais à remettre le bateau à la vue. Donc c'est un contre-argument et tu te contredis toi-même. Tu peux pas dire, tu peux pas dire à un moment, non, c'est pas que le. Alors,
C'est pas que le bateau, il disparaissait trop loin, enfin, il disparaissait derrière la courbure juste parce qu'il était trop petit, et puis qu'à un moment, ah, mais pour le voir disparaître, faut quand même zoomer. Bah non, c'est juste, tu s'il disparaît alors que tu as zoomé, bah, c'est juste que tu peux plus zoomer assez pour le revoir, c'est tout. Il y a pas de Ce n'est pas un argument, c'est un contre-argument qui se contredit lui-même. Bon, désolé si la qualité de vidéo est médiocre, j'ai une connexion de merde, donc voilà. Voilà. En premier, le bas va disparaître. Donc c'est le premier argument, le top argument du globe, c'est le bateau qui disparaît par le bas à l'horizon. Et donc on dit, bah non, ça, cet argument n'est pas valable parce que quand on zoome, il va réapparaître. Donc tu peux pas dire, ah bah non, c'est parce qu'il avait pas disparu, c'est qu'il était trop petit. Regardez la preuve quand on met des jumelles, il répare. Bah oui, bah c'est bien ce qu'on dit. Donc c'est juste parce qu'il est trop petit, trop loin en fait. Donc il peut pas disparaître. C'est pas à cause de la courbure. Donc voilà, cet argument-là est faux. Et la contre-argumentation est fausse aussi et se contredit elle-même. Voilà, donc vous irez voir. Je mettrai tous les liens des vidéos que je montre en description. Tac, t'es où? T'es là. Dans la suite de ta réponse, tu pars hélas de la fameuse perspective des platistes. Je dis hélas car ce n'est pas de la magie. Or, les platistes inventent une fonction que la perspective ne fait pas. Les objets n'ont pas tendance à descendre non, à descendre quand ils s'éloignent de nous. Ah bon? Les objets n'ont pas tendance à descendre quand ils s'éloignent de nous. Ah bon? Attends, je continue. Les architectes utilisent tous les jours la perspective avec points de fuite. Ouais, et les points et ces lignes de fuite qui convergent. Mais c'est tout, pas de magie. Ouais. D'ailleurs, tu as l'info d'à partir de quelle distance cela nous commencerait à descendre et le taux de descente. Bah, c'est les lignes de fuite, quoi. Et non, impossible à expliquer. On nous remonte juste des vidéos mal cadrées ou truquées pour prouver cette pseudo-perspective. En effet, pour la vidéo avec les Lego, il suffit de placer les caméras juste au-dessus du premier Lego. Sinon, c'est comme si on avait une vague de deux. Ben oui, en fait, c'était le but de l'explication, en fait. Enfin, bref. Et alors, on voit tous les autres Lego et rien n'est caché. Quant à la deuxième vidéo avec le bonhomme et la boule sur la table, je trouve assez ironique qu'un chercheur de vérité se fasse si facilement berner. Le test est truqué avec une nappe légèrement bondée. Ah bon? Bah, quelle est ta preuve de ça? Il suffit de faire le test par toi-même pour vérifier l'arnaque au lieu de croire les vidéoplatistes qu'ils ne te veulent pas que du bien. D'accord, bah montre-moi le test truqué. Bah vas-y, montre-moi d'où ça vient. Donc les objets ne descendent pas en s'éloignant. Donc là, c'est une vidéo sur Pond5, d'accord? C'est les trucs, les vidéos random que tu peux payer pour faire je sais pas, des films ou des documentaires ou des pubs. Donc là, on voit un gars qui s'éloigne. Donc là, on voit sa tête qui est là. D'accord? Je bouge pas ma souris. Et on voit bien que sa tête descend par rapport à la souris. Tac. Le gars s'éloigne, sa tête descend. Et là, la route n'est pas, la route, elle est plate. D'accord? Il est pas en train de descendre une route, là. La route, elle est plate. Il marche juste au loin, ça descend. Et ses pieds, bah, ça remonte. Pourquoi? Parce que l'objet devient de plus en plus petit et ça,
ça converge vers justement le point de fuite. Donc c'est le point de fuite, c'est l'horizon. Donc si on regarde à peu près l'horizon, donc la hauteur de la caméra, ça doit être à peu près là, quoi. Donc on voit bien que les pieds et la tête convergent vers cet horizon de point de fuite. Donc là, quelqu'un qui regarde un nuage qui s'en va au loin, bon bah, le nuage, tu es d'accord, il descend pas. Il change pas d'altitude, le nuage, il va pas baisser. Seulement pour le, c'est un peu fort la musique, désolé. Pour l'observateur, eh ben, c'est comme si le nuage descendait et se rapprochait de la ligne d'horizon. Ligne d'horizon qui est pour l'observateur, la ligne par rapport au niveau, à la hauteur de ses yeux. Donc c'est ce qui se passe avec le Soleil. Le Soleil ne change pas d'altitude, mais comme il s'en va au loin par rapport à l'observateur, d'accord, il s'en va au loin, et donc pour l'observateur, c'est comme s'il descendait, il rejoint le point de fuite. Donc bien sûr que la perspective par rapport à l'observateur donne l'impression que plus l'objet part loin, plus il descend, évidemment. Donc ici, on a l'expérience, tac, il suit le fil, et pour l'observateur, ben, on dirait que la source de lumière, là, le soleil, descend en dessous de l'horizon. Et c'est exactement ce qu'on observe. Là, il passe derrière les nuages, mais quand il n'y a pas de nuages, ben, il passe derrière la mer ou le paysage ou la montagne, peu importe. Donc bien sûr que la perspective fait descendre les objets, enfin donne l'impression pour l'observateur que l'objet descend. Tac. C'est exactement ce qu'on a observé avec le mec qui marche au loin. Les pieds remontent, la tête descend, et il devient de plus en plus petit jusqu'à converger vers la ligne de fuite ici, qui correspond à l'horizon. Donc oui, ça converge vers le point de fuite, et donc ça donne l'impression que les objets descendent. Je vois pas qu'est-ce qui est faux là-dedans, et je vois pas en quoi la perspective n'est pas juste en fait. Donc voilà, ça ce n'est pas un argument recevable. Pour finir, concernant le sens de déplacement des étoiles, afin de bien se comprendre, ce serait pas mal si tu utilisais comme moi les termes exacts. Sens trigonométrique correspond au sens opposé de celui des aiguilles de montre. Oui, bah dit anti-horaire et sens horaire, quoi. Dans l'hémisphère nord, les étoiles tournent dans le sens trigonométrique, et dans l'hémisphère sud, les étoiles tournent dans l'autre sens. C'est surprenant qu'un chercheur de vérité ne soit pas au courant de cette info énormissime, car c'est aussi une preuve inexplicable sur une Terre plate. Ok, il faut voyager de l'autre côté de l'équateur pour tester par soi-même, mais est-ce que cela n'en vaut pas la peine pour sortir de cette vision conspirationniste?
Nota bene, si le budget n'est pas suffisant, tu peux toujours visionner les vidéos d'inconnus de l'autre hémisphère en devant leur faire confiance qu'ils n'ont pas appliqué d'effet miroir. Ah, cela confirme que tu n'as pas pris la peine de tester par toi-même, car quand tu regardes les étoiles vers le haut, peu importe, non, les étoiles tournent toujours dans le même sens. Alors là, il y a une petite vidéo ici. Donc là, si je me situe à peu près au pôle Nord, on va dire dans l'hémisphère Nord, et je regarde un peu ce qu'on dit regarder vers le ciel, mais non, enfin, tu peux regarder vers le ciel, oui, c'est vers le haut, mais déjà tu peux t'orienter est, ouest, sud, et tu peux regarder plus ou moins vers le haut, c'est-à-dire à 90 degrés si tu as le cou vraiment tendu tout en haut, ou tu peux juste lever légèrement les yeux et tu regardes le ciel, mais t'es pas tête hyper tendue, quoi. Tu as juste levé un peu les yeux. Donc là, on voit dans cette perspective que le, la Lune ou le Soleil, d'accord, il passe de gauche à droite. Donc on pourrait dire de l'est vers l'ouest. Je prends en rapport par rapport à la France. Si tu regardes le lever de soleil en hiver, par exemple, c'est bien de l'est vers l'ouest comme ça. Il passe de gauche à droite. Donc là, il prend l'exemple de quelqu'un qui se trouverait donc à l'équateur et qui regarderait donc vers la direction du lever du soleil, donc vers l'est. Et donc là, selon sa perspective à lui, le soleil ne fait plus un trajet de gauche à droite, on va dire. Il se fait plutôt de bas en haut jusqu'à atteindre le zénith. Et au fur et à mesure que le soleil passe le point du zénith, eh ben, tu es obligé de te tourner toi-même. Tu es obligé de faire un 180 degrés pour continuer à avoir la course du soleil. Ou à moins d'être très souple, mais il s'est retourné, il regarde l'ouest, et donc ça descend vers le bas. Donc là, il se situe plus loin dans l'hémisphère sud, donc il re-regarde le même soleil,
et donc au pôle sud, donc sous l'équateur, eh bien, quand tu veux regarder le soleil, contrairement à nous qui, nous dirigeons plutôt vers le sud, dans l'hémisphère sud, ils sont obligés de regarder vers le nord et dans l'hémisphère sud, effectivement, comme tu le dis, les étoiles tournent dans l'autre sens. Donc ça et cette fois-ci, effectivement, le soleil vient de la droite vers la gauche. Mais c'est toujours de l'est vers l'ouest. C'est juste que comme tu es plus au sud, pour regarder le soleil, tu es obligé de te tourner et donc ça vient bien de la droite vers la gauche. Donc ça ne contredit absolument pas, la terre plate, en fait. Oui, mais non, 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 c'est encore une vidéo truquée de platiste, il a courbé son plafond, il il a courbé son plafond, il a truqué, le sens de rotation de ses pales là, nanani nanana. Bon, bah écoute, ici, tu as une belle vidéo expliquée, voilà, qui explique le sens de rotation des étoiles. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, oui, donc bah, l'explication est là, donc ça ne remet pas du tout en cause euh, le modèle platiste. Ok, ça tourne dans l'autre sens, bah oui, bah on vient de montrer pourquoi ça tourne dans l'autre sens. Et il y a une longue vidéo qui explique ici, pardon, ici, comment ça marche. Voilà, donc tire à la voir. Je ne vais pas la passer parce que ça fait une vidéo encore beaucoup trop longue. Et ensuite, voilà, j'y ai répondu. Et donc là, tu disais, oui, oui, voilà, c'était la vidéo que tu me montrais ici. Donc, oui, et tu dis, ah, mais là, si on, et contrairement aux vidéos platistes, si on zoome encore et encore sur l'avion, on verra son aileron de plus en plus grand, mais les roues ne réapparaîtront jamais. Bah, qu'est-ce qui te fait affirmer ça, en fait? C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. S'il est au bout du max de son zoom, bah, effectivement, tu peux pas zoomer plus loin, donc tu n'auras pas la réponse. Mais si tu avais un zoom, si, admettons, il arrivait à faire la même observation avec la moitié de son zoom, et que pendant que l'avion atterrit, il refaisait un zoom, et que là, effectivement, tu revois pas le bas de l'avion réapparaître, là, effectivement, tu pourrais dire, bon, bah, ok. Mais là, on ne sait pas, en fait, on n'a pas la preuve de ça, on n'a pas l'expérience de ça. Là, tu vois juste un appareil qui a zoomé, ok, et quelque chose qui disparaît derrière la soi-disant courbure. Oui, bah, c'est le cas comme le bateau, en fait. Et donc, si on zoome encore sur l'avion, on verra son aileron de plus en plus grand, mais les roues ne réapparaîtront jamais. Eh bien, j'attends, j'attends l'expérience, j'attends la vidéo qui montre ça. Parce que c'est le même argument que tout à l'heure, ça. Ah, mais oui, mais il faut quand même des jumelles pour voir que ça disparaît au loin. Ben non, c'est juste que tu as atteint la limite d'observation. C'est tout. Et le fait de dire ça est quelque chose concernant une dernière fois le sens des étoiles. Quand bien même ouais, les explications ne marcheraient pas, si tant est qu'elles ne marchent pas, voilà. Euh, Ça veut dire que
Dans l'hémisphère nord, ça tourne dans un sens, dans l'hémisphère sud, ça tourne dans un autre. Bah, ça voudrait juste dire ça, en fait. Sauf que si tu considères le modèle héliocentrique, toutes les étoiles doivent tourner dans le même sens puisque c'est un globe qui tourne dans le même sens. Alors déjà dans le modèle héliocentrique, parce que ça aussi ça m'agace un peu. Euh, Toi encore tu n'es pas insultant et tu prends la peine d'avancer des arguments, donc c'est ok. Mais malgré tout, à chaque fois dans les réponses de mes vidéos, c'est vous ramenez toujours d'autres trucs. Ah mais oui, mais machin, ça marche pas, oui. Mais il n'y a rien qui vient contredire les arguments que j'avance. Comme le fait que dans un univers où la Terre traverse l'espace à des je sais pas combien de milliers de kilomètres heure, qui tourne autour d'un soleil qui lui-même se déplace à je sais pas combien de milliers de kilomètres heure, qui lui-même est dans une galaxie qui se déplace à je sais pas combien de kilomètres heure, machin, avec des sens de rotation dans tous les sens, ça n'en finit pas. Jamais on ne devrait avoir un point fixe qui est Polaris dans le ciel, en fait. Ça n'existe pas. Ou comme j'avais dit, en hiver et en été, on ne devrait pas avoir les mêmes constellations. Puisque si le Soleil est au centre, la Terre est là, bon bah quand il fait nuit, c'est le côté gauche de l'écran. En été, la Terre est là, le Soleil est toujours au centre. Bon bah quand il fait nuit, c'est le côté droit de l'écran. Donc en été, on devrait voir les étoiles du côté droit de l'écran. En hiver, on devrait voir les étoiles du côté gauche de l'écran. Donc, il y a plein de choses qui marchent pas, mais ça, on n'y répond jamais, hein. On vient toujours m'apporter d'autres trucs, et moi, je prends le temps d'aller vérifier les infos, nanani, nanana. Euh, voilà. Donc, c'est quand même un peu chiant à répondre tout ça. Mais bon, quand bien même il y aurait des trucs qui marchent pas ici, eh bien, ok, il y a des étoiles qui tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et des étoiles qui tournent dans le sens dans l'hémisphère sud. Oui, mais c'est n'importe quoi, nanani, nanana. Ok. Donc ça, c'est les... excusez-moi, je me suis fait opérer du genou. C'est un peu dur à s'asseoir. Euh, les, les, les courants d'air et marins, les fonds marins, observés par les satellites ou en tout cas les stations météo, hein, on voit qu'à l'hémisphère nord, ça tourne dans un sens, à l'hémisphère sud, dans l'autre. Ça, déjà, il faut m'expliquer comment ça peut marcher sur un globe, hein. Parce que la Terre, elle tourne dans un seul sens. Techniquement, il n'y a pas de raison que au nord, ça tourne dans un sens et au sud, ça tourne dans l'autre. Donc ça, c'est un truc rigolo. C'était un site, enfin, c'est toujours un site qui s'appelle Earth Null School. D'accord. Et à l'époque, il y avait la projection AE qui existait. Et donc AE, ça centrait ça faisait la projection avec le pôle Nord au centre, comme sur la carte de la Terre plate. Et là, on voyait tout l'extérieur qui tournait dans un sens et l'intérieur qui tournait dans l'autre.
les courants marins. Ouais, pardon, c'est sous-titré. Et donc là, pour les courants d'air et les courants marins, ça tourne dans le même sens à l'extérieur et dans le même sens. Enfin, courant d'air et courant marin tournent du même sens à l'extérieur et courant d'air et courant marin tournent dans le même sens, donc opposé à l'intérieur. Et là, ça crée un peu plus de sens, ça crée un peu plus de logique. Là, en rapport avec les températures des océans en plus. Donc, la course du Soleil dans ce sens-là, qui réchauffe au fur et à mesure le- 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 l'eau, quoi, les océans. Et en fait, c'est comme les échanges de température. Quand tu as le chaud qui va quelque part, tu as le froid qui va dans l'autre sens. Si tu as de l'air chaud qui monte, tu as de l'air froid qui redescend. Enfin, c'est de la thermique basique. Et donc, ce qui était intéressant avec cette vidéo-là et ce site-là, c'est que maintenant, le AE, il n'existe plus. Donc, c'était un site qui existait depuis pas mal de temps, apparemment, à l'époque. Et certains platistes ont donc utilisé ce site pour étudier certaines choses, dont cette vidéo. Et le AE a disparu comme par hasard. Donc, ils ont essayé de contacter l'hébergeur de ce site, enfin celui qui a fait le site, là. Et apparemment, ils ont une réponse, oui, non, mais c'est parce que ça crée pas trop de sens, c'est un modèle pas très pertinent, donc on a préféré l'enlever. Parce que oui, le modèle de papillon est beaucoup plus pertinent. Oui, celui-là, oui, il est vraiment intéressant de l'avoir, celui-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ouais, il y a ça, il y a ça. Bon, ça, c'est la, je sais plus comment ça s'appelle, là. Ah, le mot me manque, mais bon, c'est la carte du monde, on va dire. Planisphère, c'est ça. Voilà, c'est le globe. Bon, ça peut être rigolo aussi. Celui-là est assez marrant aussi, hein, le modèle de l'œuf. Bon. Mais celui-là, quand même, le papillon, c'était quand même le plus pertinent. Celui-là, fallait absolument le garder. Alors que celui-là, bon, non, celui-là, on va préférer l'enlever, hein. Il apporte vraiment pas beaucoup d'informations. Donc voilà, mais ce que je voulais dire, pourquoi je montre ça? Ok, admettons, tous les vidéos là, que j'ai montrées avant ne te convainquent pas. Ok, les étoiles tournent dans un sens dans le sud et les étoiles tournent dans un autre sens dans le nord. Eh ben oui. Et en quoi ça remet en cause le modèle platiste? Absolument rien. Tu fais juste statuer le fait que ça tourne dans un sens hémisphère sud, ça tourne dans un sens hémisphère nord. Voilà. Tiens donc, une autre question. Pourquoi tous les bateaux, tous les voyageurs, etc., enfin les capitaines, pour se diriger, même dans l'hémisphère sud, utilisent une boussole qui pointe le nord? C'est vrai, si je suis dans l'hémisphère sud, c'est lequel? Le haut?
Si je suis là, bon, bah, j'aurais plutôt tendance à utiliser une boussole qui me pointe vers, le pôle magnétique sud pour me diriger. À mon avis, ça va être un peu plus précis que, la boussole qui me pointe le pôle nord, à l'extrémité. En plus, si je suis là, bah, je sais pas si je regarde le pôle nord, admettons je suis là, je veux le pôle nord, bah, en fait, ça me dirige un peu pas vers le centre de la Terre, mais je passe par l'intérieur de la Terre, quoi. Alors qu'on nous a dit que, dans le centre de la Terre, il y a du magma, il y a plein de roches, il y a des métaux, il y a plein de trucs qui bougent là-dedans, qui doivent créer des champs magnétiques, plein de choses, plein de choses. Donc ma boussole, je suis pas sûr que, genre, je suis là, elle pointe vers le nord, bah, elle doit un peu varier avec le noyau de la Terre, avec le magma, avec tous les trucs qui passent à travers, en fait. D'accord? Si je suis là et que je veux aller vers le pôle Nord qui est ici, bah, je passe un peu dans la croûte terrestre quand même. Moi, si j'étais capitaine dans l'hémisphère sud, je préférerais une boussole qui m'indique, le pôle sud, n'est-ce pas? Tiens donc, c'est bizarre, même dans l'hémisphère sud, et ben, les mecs, ils s'orientent avec une boussole qui pointe toujours vers le pôle nord magnétique. Ça crée un peu plus de sens avec ça, non? Qu'est-ce que tu en penses, Pee-wee?